Patrimoine. Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 30 mai, nous fêtons la Saint-Ferdinand. L'an 1200 vit naître Saint Ferdinand, qui parvint à la couronne de Castille en 1217 par l'abdication volontaire de sa mère, la reine Bérengère, et à celle de Léon par la mort de son père en 1230. Ce grand prince fut un des principaux libérateurs de l'Espagne. Il combattit les musulmans et les chassa du territoire espagnol. On ne peut douter de la pureté des motifs qui le faisaient agir dans ces guerres. « Seigneur, disait-il, vous savez que je cherche votre gloire, et non la mienne. » La veille des batailles, il passait la nuit en prière. Son principal étendard était une image de la Vierge. Il portait à l'arçon de sa selle une statuette devenue célèbre sous le nom de Notre-Dame des Batailles et conservée depuis à Séville. Dans un combat acharné, on vit, dit-on, à côté de Ferdinand, l'apôtre Saint Jacques, monté sur un cheval blanc. Le chef des morts de Séville, vaincu malgré une nombreuse armée et des remparts formidables, s'écria « Il n'y a qu'un favori de Dieu qui ait pu, avec si peu de monde, prendre une ville si forte et si peuplée. » Comme son cousin Saint Louis, roi de France, Ferdinand allia les qualités d'un grand roi aux vertus d'un grand saint. Jamais il ne chargea ses sujets d'impôts. C'était dans une sévère économie qu'il trouvait de quoi subvenir aux frais de la guerre. « Je crains plus, dit-il un jour, les malédictions d'une pauvre femme qu'une armée de morts. » Il aimait les lettres. On le considère comme le fondateur de l'université de Salamanque. Il mourut le 30 mai 1252 et fut canonisé en 1671 par Clément X. 30 mai, Saint Félix Ier, pape et martyr. Saint Félix occupa le siège pontifical de 269 à 274. On a de lui une lettre à saint Maxime d'Alexandrie par laquelle il condamne l'hérésie de Paul de Samosate, mais surtout décide que la messe sera désormais célébrée sur les tombeaux des martyrs, dans les cryptes et les cimetières. De là est venu le rite d'introduire des reliques dans la pierre d'autel. En enfermant dans ces autels les reliques de ces martyrs, l'Église leur rend les honneurs suprêmes et élève les autels à la dignité de reliquaires. En offrant le saint sacrifice sur les sacrifiés par excellence, elle nous rappelle qu'il nous faut, nous aussi, être victimes avec et dans le Christ.